Bonjour Vanessa, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis journaliste, écrivaine et réalisatrice et depuis 4 ans, j'accompagne les jeunes auteurs dans l'écriture de leur premier roman au sein de l'école Les Mots et puis, j'accompagne aussi les auteurs au sein d'ateliers plus thématiques, dans l'apprentissage de l'écriture ou dans l'amélioration de certaines techniques d'écriture. Super, et alors quel est le meilleur moment de ta vie de romancière? Mais le meilleur moment, ça reste quand même la sortie du premier roman, qui est vraiment un moment à part dans la vie, d'un écrivain, tout simplement parce que, un roman, voilà, c'est, plusieurs années de vie, d'investissement, c'est un marathon, c'est 1 an, 2 ans, 10 ans de travail parfois, c'est beaucoup de soi. Le premier roman, c'est le roman toujours le plus personnel et voilà, pour la première fois, on voit cet objet, on a cet objet dans nos mains, on peut le partager avec des lecteurs, on peut le partager avec nos proches, on peut en discuter. Donc, c'est vraiment un moment absolument merveilleux. Puis, bien sûr, il y a la sortie. Moi, en plus, pour mon premier roman, j'avais la chance de faire une rentrée littéraire. Donc, c'est toujours un moment particulier, une rentrée littéraire. C'est-à-dire que c'est à la fois très éprouvant parce qu'il y a des centaines de romans qui sortent au même moment et en même temps extrêmement stimulant. Donc voilà, moi, ça restera toujours la sortie de mon premier roman, c'est sûr. Et alors, quand as-tu commencé à écrire? Alors moi, j'étais journaliste de formation, donc j'étais journaliste, au Journal du Dimanche. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste au Journal du Dimanche, donc l'écrit était une activité quotidienne chez moi. En revanche, la fiction, je m'y suis plongée à l'âge de 30 ans. C'est vraiment à l'âge de 30 ans où là, j'ai commencé à écrire de manière fictionnelle. Mais malgré tout, voilà, j'avais déjà cette discipline quotidienne de l'écrit depuis 10 ans, quand j'ai décidé d'écrire mon premier roman. D'accord, et alors qu'est-ce qui t'anime dans l'idée de transmettre et de mener un atelier? En fait, c'est extrêmement riche. Ce partage, c'est incroyable parce qu'on peut découvrir l'immensité des histoires que les gens créent et que les gens ont dans leur tête et c'est infini et c'est merveilleux et cette transmission, il ne faut pas croire, elle va dans les 2 sens, hein. Je veux dire, c'est en fait, on est un groupe, de créateurs, on est un groupe d'inspirateurs et tout le monde s'inspire et tout le monde enfin, c'est poreux, quoi. Les ateliers, c'est vraiment pour moi un lieu de création pure, c'est un lieu d'inspiration pure et où chacun s'enrichit et à chaque fois, même si c'est un détail, tout le monde y trouve un outil. Tout le monde y trouve une source d'inspiration. Souvent, on entend des participants dire, c'est dans cet atelier qu'est née l'idée d'un roman. Ça arrive régulièrement, même si le thème de l'atelier, c'est pas de travailler sur un roman particulier, mais parce que pendant 1 jour, 2 jours, une semaine, plusieurs mois, on va être vraiment au cœur de la création et des idées et des histoires. Donc forcément, ça fait naître et ça fait éclore quelque chose. Alors, justement, tu animes un atelier, à l'école d'écriture Les Mots, apprendre à transmettre une émotion. Pourquoi avoir choisi ce thème? J'ai choisi le thème des émotions parce que les émotions, pour moi, c'est la clé centrale d'un roman. Au-delà de toutes les techniques narratives que l'on peut apprendre, si l'émotion n'est pas là, le roman est raté, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, il est extrêmement important de maîtriser la façon dont on transmet l'émotion et de comprendre un élément, mais fondamental, c'est que ce n'est pas parce que l'on dit l'émotion qu'elle se transmet. Et qu'il y a plein de moments dans l'écriture où on croit transmettre la bonne émotion et ce n'est pas le cas. C'est comme ça qu'on perd un lecteur, c'est comme ça qu'on déroute un lecteur, c'est comme ça qu'on lasse un lecteur. Donc voilà, il me semblait vraiment essentiel pour moi de mener un atelier sur ces émotions. D'abord parce que c'est toujours des ateliers extrêmement passionnants, parce qu'on est vraiment, pour le coup, on est à fleur de peau tous, hein. On est en train de, on explore les émotions, on explore la façon de les transmettre. Donc, c'est extrêmement stimulant comme atelier, mais surtout, c'est pour comprendre les clés de transmission de la bonne émotion. Ça, c'est essentiel. D'accord, et alors comment est-ce que se présentera l'atelier? Alors, ça va être un mélange, c'est-à-dire que pendant une journée, l'idée, effectivement, on ne peut pas, en une journée, tout voir, tout passer en revue. Donc, l'important pour moi, c'est de donner les outils principaux, fondamentaux dans la transmission des émotions, c'est-à-dire que les do et les don'ts, en fait, hein, vraiment,
important en matière d'émotion. Donc, en fait, ils en ressortent avec une boîte à outils et en même temps des exercices. On va beaucoup travailler aussi, on va beaucoup s'exercer dans l'écriture pour voir, voilà, quelles sont les erreurs commises, comment on peut transmettre les émotions de manière efficace, autrement aussi. Enfin, voilà, c'est un outil, c'est un atelier à la fois technique et à la fois, en même temps, c'est une vraie exploration des émotions. Et alors, quel est l'exercice typique que tu aimes donner, à tes participants? Alors, il y a un exercice que je donne toujours et que je donnerai évidemment, dans ce prochain atelier. Je leur fais écrire, un texte sur un thème donné et je leur demande de transmettre une émotion précise. Et je leur demande de lister une quinzaine de mots qui sont liés à cette émotion, soit dans le champ lexical, soit dans l'humeur. Et donc, ils doivent écrire ce texte, transmettre cette émotion sans utiliser aucun de ces mots. Ça les force à sortir de leur zone de confort, à comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on utilise un champ lexical précis que l'émotion se diffuse, qu'il faut la diffuser autrement. Donc voilà, ça c'est l'exercice que je fais faire à chaque fois et qui permet vraiment de comprendre en fait les vrais faux pas que l'on fait souvent dans l'écriture en matière de transmission d'émotions. Merci beaucoup Vanessa et on te retrouve très prochainement, dans ton atelier.